Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment on pouvait fabriquer son propre pain de campagne bien croustillant, tout simplement à l'aide d'une casserole. Alors voilà, donc on va procéder d'abord par la réalisation du petit levain. Donc on va positionner de l'eau tiède, enfin de l'eau à température ambiante dans un récipient. Donc on rajoute, donc là j'ai mis la balance à zéro avec la tare et on rajoute 350 ml d'eau. Ensuite on rajoute la levure qu'on peut couper en petits morceaux, donc c'est de la levure fraîche. Donc je la coupe en petits morceaux parce que ce sera plus facile à délayer. Alors certaines levures se délitent en petites particules quand on les frotte entre les mains, mais celle-ci est un peu plus collante. Donc voilà, je la coupe en petits morceaux. La levure va se délayer dans l'eau. Voilà, donc on délaye la levure dans l'eau. Donc là j'ai pris un paquet de levure de 42 grammes. Hein. C'est des normes apparemment, vous avez soit des sachets, des paquets de 25 grammes, ou soit des sachets de 42 grammes. Voilà, on voit que ça ne tarde pas très longtemps à se délayer. Voilà, donc une fois que la levure est délayée, on peut repositionner le récipient sur la balance. Donc je vais l'éteindre et je vais la rallumer et elle va considérer donc avec la tare que le poids est à 0. Voilà, donc 0 g. Et là, je vais rajouter 175 g de farine blanche. Je rajoute 175 g de farine. Et l'ensemble va constituer ce qu'on appelle le petit levain. Donc c'est ce qui va être mélangé après à la pâte. Voilà, donc j'ai mes 175 g. Je peux à nouveau retirer la balance. Voilà, et on peut mélanger à nouveau. Une fois que le petit levain est bien homogène, qu'il n'y a plus de petits grumeaux de farine, eh bien on va le laisser reposer 15-20 minutes, voire un petit peu plus. L'important, si vous voulez, c'est de ne pas constater le début de la fermentation. Il ne faudrait pas que ça commence à augmenter de volume, mais vous laissez reposer la pâte et les levures vont commencer, si vous voulez, leur processus de fermentation. Donc en général, ça prend entre 15 minutes et une demi-heure. Voilà, alors pour faciliter ce développement, on positionne le récipient à température ambiante, donc à peu près à 20 degrés, et on le recouvre avec un film plastique, donc un film en cellophane. Voilà, comme ceci, et on laisse reposer 15-20 minutes à température ambiante. Voilà, donc pendant ce temps-là, on prépare la pâte qui va recevoir donc le petit levain. Et donc pour faire un pain de 800 grammes, eh bien, on va prendre 450 grammes de farine complète. Donc là, j'ai mis ma balance à zéro et je vais rajouter 450 grammes de farine complète. Voilà, donc là j'ai mes 450 grammes de farine complète, à laquelle on va rajouter 18 à 20 grammes de sel. Donc là je suis à 452, donc je vais aller jusqu'à 470, 472. Voilà. Et je vais verser le tout dans un récipient qui servira au malaxage, au pétrissage.
Alors privilégiez les récipients à bord droit. Alors moi j'utilise un récipient à bord droit qui est une ancienne cocotte Seb en fait, qui est très pratique pour faire ce genre de manipulation. Donc là je vais déjà commencer par mélanger le sel à la farine. Alors attention, ce n'est pas cette casserole là qui va aller au four. Voilà, au bout du quart d'heure, 20 minutes, on peut rajouter le petit levain au mélange de farine. Ensuite, on procède à l'homogénéisation de l'ensemble. Alors, il faut obtenir une pâte relativement collante. Donc, il faut être un peu patient, ça se mélange bien. Si vous avez bien respecté les proportions. Voilà, on voit que la pâte commence à être finalisée. Donc, en fait, les levures vont dégrader par un processus enzymatique, vont dégrader la farine, le sucre de la farine en fait, l'amidon de la farine. Voilà, une fois qu'on obtient un bon petit mélange, eh bien on procède à la formation d'une petite boule. Voilà, je la fais rouler un petit peu sur elle-même, comme ça. Voilà, une fois que c'est terminé, je laisse la pâte reposer au centre du récipient et j'utilise le fil que j'ai employé pour former le petit levain et pour garantir l'étanchéité, pour conserver une atmosphère, j'utilise un élastique. Et sur les cocottes Seb, c'est pratique parce qu'il y a des ailerons de fixation, des petites ailettes de fixation tout autour de la rive de la cocotte. Voilà. Et donc on laisse, là c'est très important, il faut laisser la pâte reposer environ 8 heures à température ambiante. Alors c'est très important, moi je positionne la cocotte dans le four avec une température minimale, donc le thermostat compris entre 0 et 0,5, ce qui me permet de vérifier que j'ai bien une température de 20 degrés. Et donc il faut laisser cette pâte mûrir jusqu'à ce que on obtienne le double de son volume initial. Si on en a même un peu plus, c'est pas grave, mais en tout cas il faut au moins obtenir le double du volume de pâte, ce qui permet de confirmer que les processus de fermentation ont bien démarré, ont bien eu lieu. Voilà, donc je positionne la casserole, la cocotte au four, donc à thermostat 0, entre 0 et 0,5. Alors voici la casserole qu'on va utiliser pour faire le pain. Donc ça, c'est une casserole qui est vraiment indiquée pour tout type de feu. Donc là, on a le gaz, on a la plaque électrique, on a l'induction, donc la bobine qu'on voit là. Donc ça, c'est même le four, vous voyez, c'est le four, c'est la résistance. Donc après, ici, on a la plaque induction. Et il y a encore un autre type de cuisson que je ne connais pas. Voilà, donc ici il y a tous les symboles. Donc c'est une casserole, vraiment, ça c'est une casserole de 3 litres qui a été fabriquée par Seb sous la marque Diffusal. Donc ce sont vraiment des casseroles tout terrain, très pratiques, faciles à nettoyer, durables. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment comme une espèce de plat, mais avec des poignées en inox. Alors au bout de à peu près 8 heures de repos, eh bien, on aperçoit que donc la pâte a bien levé. On voit même que c'est légèrement bombé. Voilà, alors cette pâte, maintenant on va la déverser sur une plaque enfarinée, légèrement enfarinée.
pour décoller la pâte, eh bien, on positionne un petit peu de farine tout autour, en périphérie de la pâte. Voilà, donc on peut s'aider d'une spatule en bois pour désolidariser la pâte des parois de la cocotte. Voilà, on rajoute encore un petit peu de farine si on voit que c'est un petit peu collant au fond. Voilà, et une fois que c'est désolidarisé de la périphérie, on peut renverser donc la pâte sur le plan de travail. La réaction, cette fermentation, elle est variable hein, d'une souche de levure à l'autre. Donc des fois la pâte elle est plus collante, des fois elle est un peu moins collante. Ça dépend vraiment des situations, puisque un pain est chaque fois, comment dire, différent. Donc ça c'est au cas par cas, hein. On peut avoir des pâtes qui sont plus ou moins collantes. Pourtant les proportions sont toujours identiques. Mais ça dépend de la température de la pièce, ça dépend de la variété de levure qui est utilisée, et puis de la farine aussi. Voilà, j'étire un tout petit peu la pâte pour faire un pétrissage. Si je vois que la pâte adhère un peu trop au plan de travail, je rajoute un petit peu de farine. Je pétris à peu près pendant une bonne minute. Hein. Voilà, et maintenant je vais imprimer un mouvement de rotation à cette boule de pâte pour essayer de former une boule justement. Alors dès que cette étape est terminée, je positionne ma boule sur un papier à cuisson. Voilà, et qui est à peu près la dimension de ma casserole. Je vais vous montrer. Il va y avoir forcément les bords qui vont se relever. Je laisse encore reposer cette pâte pendant à peu près 1 heure, recouverte d'un linge humide. Voilà, donc il s'agit seulement d'un linge de vaisselle que j'ai passé sous l'eau et que j'ai essoré à la main. Voilà, et je laisse encore la pâte fermenter légèrement pendant à peu près 1 heure. Alors une fois l'heure passée, on positionne la casserole au four avec un couvercle qui ressemble à, on peut utiliser un moule à tarte, et donc on positionne la casserole ainsi que ce moule à tarte qui va servir de couvercle si on n'a pas de couvercle qui peut aller au four donc de la casserole. Et à température thermostat 10, donc l'équivalent d'à peu près 250, 260 degrés Celsius. Voilà, on positionne la casserole pendant à peu près quelques minutes, 2-3 minutes, le temps qu'elle soit à température. Une fois qu'on a donc un moule à tarte comme ceci, on prend des
précautions pour ne pas se brûler, bien sûr. On positionne la casserole sur un support adéquat et on place la pâte directement, alors je vais vous montrer, directement avec le papier sulfurisé dans la casserole. Donc, comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on repositionne le tout au four. Et on va recouvrir la casserole avec le moule à tarte. Voilà, ça fait comme une espèce de capuchon au-dessus de la casserole. Une fois que c'est fait, on baisse le thermostat à 9, donc à peu près à 240 degrés. Et on laisse cuire le pain pendant approximativement 22 minutes. Alors au bout de 22 minutes de cuisson, on peut retirer le moule à tarte. Et donc on laisse le pain et on vérifie que le pain a commencé à bien lever. Et puis après avoir retiré le moule à tarte, eh bien on va encore laisser cuire le pain pendant 22 minutes. Et ça permet donc à la partie supérieure de prendre une belle croûte dorée et légèrement cuite, bien cuite. Et c'est ce qui va donner le croustillant au pain. Donc voilà, donc là après 44 minutes, 45 minutes de cuisson, eh bien je vais retirer le pain de la casserole et on va donc vérifier ensemble l'état de la cuisson du pain. Voilà, je peux retirer le papier sulfurisé. Je vais laisser le pain cuire quelques minutes de trop. Voilà le pain, donc on voit bien qu'il a levé. Il a une belle consistance, il a une belle croûte. Le mieux c'est de le positionner sur une grille. Mais de ne pas le couper prématurément parce qu'il est encore chaud. Et si on le coupe prématurément, il va perdre de son humidité trop rapidement. Et donc il va moins garder son croquant, en fait, le pain. Et la mie va être peut-être un petit peu plus desséchée. Voilà, donc ça va partir quand on va découper le pain. Donc voilà, on laisse le pain refroidir. Et au bout d'une heure ou deux, on pourra déjà le consommer. Alors voilà, donc le pain a refroidi pendant à peu près une heure. Et donc là, je viens de découper une tranche. Alors on peut voir que la croûte, elle est bien croustillante. Hein. Ça crisse. Le fond, il sonne bien creux. Donc le papier, donc là, on le gratte, forcément. Voilà. Et puis la mie est bien homogène. On n'a pas de cavité dans le pain. Je vais encore recouper une tranche pour que vous entendiez bien le crissement. Alors, je dirais simplement que j'ai positionné le pain légèrement trop en bas. Donc il y avait la plaque qui était située dans l'étage inférieur. Et j'ai laissé peut-être, j'aurais pu lever le pain un peu plus haut. Là, je n'ai pas fait attention et je l'ai mis, comment dire, trop bas. C'est pour ça qu'il est plus cuit en bas qu'en haut. Donc répartissez bien le pain à mi-hauteur, par rapport à sa situation réelle dans le four. Hein, donc ne localisez pas le pain en fonction de la position de la casserole. Là, comme le pain a pris à peu près la même dimension en hauteur que la casserole, il est évident que la casserole était positionnée trop bas. Hein, donc voilà. Donc ça c'est le seul petit bémol que je présenterai ici. Mais autrement, on a un pain qui est très bien, qui a le croustillant comme dans les boulangeries, hein, et qui sent bon parce qu'il a été fait avec de la levure naturelle
et avec de la farine complète. Voilà, donc j'espère que cette petite idée recette vous permettra de réaliser votre propre pain à la maison. Hein, donc bon appétit et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Petit détail, donc je viens de goûter le pain, il est très bon sauf qu'il est un petit peu trop salé. Et donc j'avais dit que les proportions étaient entre 18 et 20 grammes. J'ai mis, je pense que j'ai mis 22 grammes de sel sans le faire exprès. Donc respectez bien les 18 grammes. Autrement votre pain il sera un petit peu trop salé. Enfin il est pas mauvais hein, mais il est tout petit peu trop salé. Et ce qui explique aussi peut-être que le pain n'a pas levé davantage que les autres pains que j'ai fait. Je vous montrerai une photo. Et parce que le sel, on sait que le sel n'est pas vraiment apprécié aussi par les, par les levures. Donc respectez les proportions de 18 grammes pour la quantité d'ingrédients que je vous ai présenté pendant la vidéo. Voilà.